Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Notre cerveau est comme une bibliothèque géante où chaque moment de ta vie est soigneusement archivé. Mais voilà la question. Combien de ces souvenirs sont vraiment accessibles et combien sont enfouis sous des couches de poussière mentale ? Quelle image puissante. Et ça soulève une autre question. Si tout est enregistré, pourquoi est-ce qu'on oublie autant de choses ? Est-ce que c'est une question de capacité ou simplement de priorité ? C'est une excellente question. En fait, notre inconscient enregistre tout, mais notre esprit conscient ne peut pas tout traiter en même temps. C'est comme si on avait un disque dur immense, mais un processeur limité. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'avec un peu de concentration et de temps, on peut ramener ces souvenirs à la surface. Oui, et c'est là que ça devient intéressant. Par exemple, les gens qui travaillent sur des mémoires de validation d'acquis d'expérience. Ils doivent se souvenir de ce qu'ils ont fait il y a 10 ans, parfois plus. Et au début, ils pensent que c'est impossible. Mais en creusant, tout revient. Ce processus ne se limite pas à des souvenirs professionnels. Prenons un parent qui ne comprend pas la réaction de son enfant. Plutôt que de dire « je ne comprends pas », il pourrait se reconnecter à ses propres souvenirs d'enfance, se rappeler comment il se sentait à cet âge-là. C'est une manière de mieux comprendre et d'être plus en phase avec les besoins de l'enfant. Il ne s'applique pas qu'à la parentalité. Ça peut aussi nous aider dans notre propre développement personnel. Quand on prend le temps de se souvenir de ce qui nous a amené là où on est aujourd'hui, on peut vraiment commencer à se comprendre et à s'éduquer soi-même. Et ce n'est pas seulement notre mémoire personnelle qui joue un rôle. Il y a aussi cette idée de mémoire ancestrale, ce bon sens inné transmis à travers les générations. Tu sais, cette intuition qui nous guide parfois sans qu'on sache pourquoi. Oui, cette image de la goutte de sang pour chaque ancêtre est si poétique. Ça montre à quel point nous sommes connectés à notre histoire, à ceux qui nous ont précédés. Et ce bon sens, cette intuition, c'est une sorte de guide intérieur. Mais parfois, on oublie de l'écouter. Et quand on oublie qui on est, ou pire, qu'on oublie qu'on a oublié, on perd cette connexion avec notre essence. C'est là que la mémoire devient un outil précieux pour se reconnecter à soi-même et pour se rappeler qui on est vraiment. C'est une idée tellement frémissante. Souviens-toi qui tu es. Ça résonne, non ? C'est presque comme une boussole intérieure qui nous guide. Oui, et ça nous amène au deuxième point, le destin. Cette idée que la vie nous choisit pour vivre bien. Mais ce n'est pas toujours un chemin direct. Le destin, c'est comme une destination possible, une option atteignable. Mais le chemin pour y arriver est rarement linéaire. On fait des détours, on prend des chemins de traverse, et parfois, on a l'impression de s'éloigner. Mais en réalité, chaque pas nous rapproche de cette destination. Et tu vois, même si on n'atteint pas forcément notre destin, ce n'est pas un échec. Parce que chaque expérience, chaque choix contribue à notre évolution. Et cette évolution, à son tour, fait avancer l'univers. Oui, c'est une perspective tellement libératrice. On n'a pas besoin de se mettre la pression pour atteindre un objectif précis. L'important, c'est de vivre, d'apprendre, d'évoluer. Et même si on ne réalise pas tout ce qu'on avait imaginé, on contribue quand même à quelque chose de plus grand. Et c'est là que la connaissance de soi devient essentielle. Plus on se connaît, plus on comprend nos aspirations. Et plus on peut avancer vers notre destin de manière alignée. Mais il ne faut pas confondre cela avec une quête acharnée. Si on s'accroche trop à un objectif, on risque de passer à côté de l'instant présent. C'est un équilibre délicat entre aspiration et acceptation. Une fois qu'on atteint ce destin, si on y arrive, c'est comme une révélation. On n'a plus besoin de se poser toutes ces questions existentielles. On sait qui on est, on sait pourquoi on est là. Et on peut simplement vivre. Oui, et c'est là que l'épanouissement total entre en jeu. On devient un modèle, un guide pour les autres, sans même chercher à l'être. Parce qu'en vivant pleinement notre vérité, on inspire naturellement les autres à faire de même. Et ça nous amène au dernier point, les croyances. C'est un sujet complexe, parce que les croyances peuvent être à la fois un moteur et une limitation. Oui, souvent, quand on parle de croyances, on pense à des concepts abstraits, comme croire en Dieu. Mais en réalité, la question la plus importante, c'est « Est-ce que tu crois en toi ?» Exactement. Croire en soi, c'est croire en ses capacités, en son potentiel. C'est se dire que tout est possible et que chaque jour est une opportunité de grandir et de s'épanouir. Et c'est là que la distinction entre le soi actuel et le soi futur devient intéressante. Si on croit en notre potentiel, on peut commencer à aligner nos actions avec cette version de nous-mêmes qu'on aspire à devenir.
Oui, c'est comme un dialogue constant entre qui on est aujourd'hui et qui on pourrait être demain. Et plus on agit en accord avec ce potentiel, plus on attire les opportunités et les expériences qui nous rapprochent de notre destin. C'est un processus d'évolution continue. Et ce qui est extra, c'est que ce n'est pas une course. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise note à se donner. Il s'agit simplement de vivre, d'expérimenter et de grandir. En fin de compte, tout revient à cette idée de se révéler face à la vie, de se connaître, de s'accepter et de vivre en accord avec qui on est vraiment. C'est un voyage qui n'a pas de fin, parce que chaque jour apporte de nouvelles découvertes, de nouvelles opportunités. Et c'est ça qui rend la vie si riche et si belle. Alors, souvenons-nous de qui nous sommes, croyons en nous et laissons la vie nous guider, parce qu'au fond, tout est déjà là, en nous. Merci pour cette belle discussion, et merci à vous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, et à bientôt. À bientôt. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.